Bonjour à tous, je suis Julien Ferrando, ostéopathe à Marseille et coach de pilates et aujourd'hui votre expert Montmartin. Pour mieux vivre notre confinement, je vous invite aujourd'hui à découvrir 3 exercices de pilates. Ces exercices vont vous permettre de renforcer votre sangle abdominale et les muscles du rachis afin de pouvoir mieux lutter contre les effets néfastes liés à l'inactivité et au confinement. Au préalable, je vais vous montrer le principe de l'engagement du centre, le centrage en pilates qui est une notion capitale. Je vous montrerai d'abord un exercice dans un premier temps permettant de travailler les grands droits, puis un deuxième exercice permettant de renforcer les muscles rachidiens. Enfin, un troisième exercice permettant de travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale. Mais au préalable, je dois vous expliquer l'engagement du centre. Le centrage en pilates est l'association de la contraction des muscles du périnée et du transverse. Le périnée est le plancher pelvien qui se situe entre la symphyse pubienne et le coccyx à l'arrière. Pour contracter celui-ci, vous devez avoir l'intention de retenir un gas avec les fesses relâchées ou de retenir vos urines en même temps. La contraction du transverse, elle, se fait au niveau inférieur. La contraction du transverse se fait à ce niveau-ci avec l'intention de fermer une fermeture éclair à partir du pubis et de rentrer son ventre sur l'expiration. Le couple plancher pelvien et muscle transverse constitue le centrage en pilates qui est l'élément essentiel au préalable à tout exercice. Voilà, maintenant que ces notions sont acquises, nous allons pouvoir commencer le premier exercice, Scissor. Voilà, c'est parti pour le premier exercice, Scissor. Nous allons contracter, engager le centre, périnée puis transverse pour bien verrouiller la zone abdominale. Puis nous allons monter une jambe en chaise renversée à 90 degrés au niveau du genou sur l'expiration, puis la deuxième jambe renversée à 90 degrés. Sur une expiration, on va descendre une jambe et venir poser le bout du pied. Le mouvement ne se réalise qu'au niveau de la hanche. On revient et on part sur l'autre côté. On revient, on continue. Expire, inspire, expire, inspire. Pieds, genoux, écartement du bassin tout au long de l'exercice. Nous répétons l'exercice 6 à 8 fois. En fin d'exercice, on descend une jambe sur l'expiration, on descend la deuxième jambe sur la respiration, l'expiration, et on relâche le centre. Deuxième exercice, shoulder bridge. Position de départ, allongé sur le dos, pieds, genoux, écartement du bassin. Au préalable, nous allons cette fois bien plaquer la zone lombaire sur le tapis pour venir bien écraser les lombaires. Nous allons commencer par soulever doucement le bassin, puis la zone lombaire, vertèbre après vertèbre, et enfin la zone dorsale, de façon à aligner genoux, bassin, épaules. Nous montons sur une expiration, puis sur une inspiration, élévation des bras, et on redescend progressivement à la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour poser le bassin en dernier. Puis nous redescendons les bras. On le fait avec la respiration que vous entendez. Expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, je redescends. La montée et la descente du bassin se font sur l'expiration. On répète l'exercice 6 à 8 fois. Cet exercice permet de renforcer les muscles postérieurs du dos ainsi que les ischio-jambiers derrière les cuisses. Troisième exercice, spine twist. On s'assoit sur le tapis, les jambes tendues, pieds légèrement écartés, la colonne vertébrale bien droite, les épaules relâchées. Nous allons venir poser les deux mains face à face et appliquer les pouces sur le sternum et les index au menton. Dans cette position, nous gardons la rectitude de la colonne vertébrale et nous allons faire des mouvements de rotation sur son axe le plus loin possible en ayant un mouvement homogène sans temps d'arrêt.
Au niveau de la respiration qui se fait thoracique, nous soufflons quand on s'éloigne du centre et on revient en inspiration sur le retour. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On essaie de gagner au fur et à mesure quelques degrés dans la rotation. Sur chaque rotation, inspire, expire. En fin d'exercice, on peut replier les deux jambes, relâcher la colonne vertébrale et s'enrouler progressivement en descendant le front en direction des pieds, sans tirer sur ses bras. Voilà, j'espère que ces 3 exercices vous ont plu. Je vous rappelle que pour bien réaliser ces exercices de pilates, il faut essayer de les réaliser avec le plus de fluidité possible. J'espère que vous pourrez réaliser vos exercices régulièrement pendant votre phase de confinement. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous montrer de nouveaux exercices et en attendant, restez chez vous, restons chez nous.